Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage poétique, un voyage musical, un voyage auprès de ceux qui souffrent avec Claire Opère. Bonjour Claire. Bonjour. Donc vous êtes une violoncelliste talentueuse, pardon, ça se chevauche, c'est les cordes, mais moi c'est son vocal. Merci d'être présente avec nous. On va dire que le cœur de votre vocation aujourd'hui, c'est d'aller auprès des gens qui souffrent, qui sont notamment en fin de vie, et auprès de qui vous allez jouer pour peut-être adoucir ce moment ou faire vibrer autre chose. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, nous allons regarder une séquence qui a été filmée il y a quelques minutes où vous nous avez joué un des airs que vous jouez habituellement. Et on a droit à une petite vidéo derrière où quelqu'un, justement, sur ce lac des cygnes, fait danser avec beaucoup de grâce ses bras. On regarde tout de suite. C'est beau, c'est émouvant. Je ne sais pas si la scène du Palais Garnier brille autant. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, venant jouer au chevet des patients en fin de vie, la musique a cette fonction transformatrice et réanimatrice des forces de vie et des forces de mouvement. Et cette patiente qui était en fin de vie et qui était tout à fait inerte et amorphe, aux premières notes du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, elle qui était une ancienne danseuse professionnelle, danseuse étoile russe, eh bien, les mouvements, finalement, ont réinvesti son corps et ont été projetés dans l'espace comme une dernière force de vie et un signe de son attestation de présence au monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui joue, en fait ? C'est quoi cette musique ? Comment vous analysez ça ? La musique, c'est d'abord une vibration, c'est quelque chose qui se transmet, qui traverse le corps et le cœur. Et la musique vient rejoindre, ça c'est le grand thème de toutes ces presque 30 années d'expérience de musique à visée de soins. La musique vient rejoindre une part intacte en nous, une part non malade qui n'est pas altérée ni par la maladie grave, ni par la démence, ni par les états de conscience diminués comme le coma. Alors, toute comparaison à ses limites, on se souvient des expériences avec de la musique classique auprès d'animaux ou auprès de plantes, Oui. Notamment des plantes qui poussent mieux avec un certain type de musique qu'avec d'autres. On est dans cet ordre-là aussi, je dirais, juste matériel, ou très vite pour vous, on est un peu dans le surnaturel ? Je pense que la musique, c'est une expérience globale, qui est à la fois corporelle, sensorielle, qui est émotionnelle, mais qui est aussi spirituelle. Et dans toutes les dimensions de l'être, la musique résonne et rejoint ce noyau qui est au-delà, quelque part au-delà du temps, on en reparlera peut-être tout à l'heure. La musique, depuis le début de l'humanité, a cette fonction purificatrice et guérissante. Alors, mon violoncelle ne guérit pas les pathologies graves, ça reste un complément thérapeutique dans une équipe pluridisciplinaire de soins, j'en parlerai tout à l'heure.
Mais la musique a cette fonction transformatrice et elle vient à la fois soulager les douleurs, on l'a prouvé par des études cliniques, elle vient relier les êtres, elle a une fonction fédératrice, elle a aussi un pouvoir d'entraînement, comme cette femme qui s'est mise à danser alors qu'elle était allongée, quasiment inconsciente. Et toutes ces forces sont connues depuis le début de l'humanité, ont été analysées, et par les Grecs par exemple. Platon et Aristote ont beaucoup parlé des pouvoirs de l'art. Donc je pense que quand on se saisit de ces pouvoirs qui existent depuis le début et qu'on les oriente dans une visée de soins, eh bien on peut avoir de très belles transformations et expériences. Est-ce qu'on peut parler de communication d'âme à âme par le biais de la musique, par exemple ? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'expriment parfois les patients. Je me souviens de cette patiente qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui avait des logorrhées incompréhensibles, qui ne reconnaissait pas sa fille et qui, à l'écoute de l'Ave Maria de Schubert, en présence du médecin et de l'infirmière, brusquement m'a regardée et m'a dit « Vous savez pourquoi votre musique me touche ? C'est parce que c'est votre âme qui parle à mon âme. » Puis elle a repris ses logorrhées. Ce qui vous meut, dans le fond, c'est quoi ? C'est l'amour de l'autre ? C'est lui apporter quelque chose ? C'est juste humaniste ou c'est un petit peu plus ? C'est chrétien ? Ce qui m'anime, je pense que c'est depuis toujours que j'ai en moi ce désir profond de partager quelque chose qui est essentiel, de partager. Je ne dirais pas que j'apporte, c'est vraiment un échange, c'est un partage. Et j'ai hésité jusqu'à très tard entre la médecine et la musique, et je porte en moi ce rêve de l'alliance de l'art et du soin. Et à travers cette pratique qui est devenue la mienne, en tant que musicienne soignante, eh bien, je pense que j'ai trouvé ma juste place. Et ce qui m'anime, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de la vocation et qui est très très puissant et qui se définit comme étant ma juste place. Je ne suis pas omnisciente, mais je sais que ce que je fais, c'est ce pourquoi je suis née. Ça, c'est beau, c'est une chance. C'est une grâce. Vous devez en rendre 2-3 jaloux, là. C'est pas mon but. De vous sentir la bonne personne à la bonne place. Oui, c'est un alignement qui est vraiment... oui, qui est très gratifiant et dont je porte beaucoup de reconnaissance. Vous avez mis combien de temps avant de trouver votre vocation ? Alors, j'ai toujours eu en moi ce désir, puisque déjà toute petite, j'allais très souvent dans les EHPAD pour jouer pour les personnes âgées. J'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes trisomiques. Et j'avais l'intuition, qui a été par la suite confirmée, que la musique n'a pas besoin d'être comprise pour être éprouvée, et qu'elle vient rejoindre quelque chose de si vivant et de si profond. Et c'était quelque chose qui était instinctif. Et je sais qu'à mon tout premier concert, que j'ai donné à l'âge de 14 ans, il y avait dans le public une femme qui s'est présentée à moi. J'ai vu qu'elle était malade, elle était très pâle, elle portait un turban sur la tête. Et elle m'a dit une phrase qui a résonné et qui a rejoint cette intuition et qui a fondé quelque part ma pratique et tous les chemins de ma vie. Elle m'a dit « Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri. » Et évidemment, je ne l'aurais pas guéri. Mon violoncelle ne guérit aucune pathologie grave. Mais dans cette intuition, il y avait toute ma vie qui s'est dessinée après, c'est-à-dire cette fonction soignante de l'art qui vient rejoindre toutes les dimensions de l'être et en particulier le corps qui est soulagé, qui est parfois stimulé et également, évidemment, l'âme qui est prise en soin. Alors on est sur KTO, forcément à un moment on parle de Jésus. Où se place votre foi, où se place Dieu et Jésus dans cette relation avec l'autre ? Je pense que l'élément spirituel est au centre de ma vie et que cette démarche, quand je viens jouer au chevet des patients en fin de vie, mais aussi quand je viens jouer pour les personnes atteintes de démence, pour les grands autistes, eh bien, c'est comme vous disiez tout à l'heure, une rencontre d'âme à âme. Et donc, c'est atteindre
partager quelque chose d'éminemment spirituel. J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec une mère qui était chrétienne et un père qui était de religion juive, d'origine juive. Et donc j'ai eu ces influences qui ont modelé ma personne, pas d'une façon religieuse, puisque je ne suis pas juive, mais il y avait dans cela le panel, finalement, du chemin spirituel et sa diversité. Et je pense que ma démarche est d'abord spirituelle, mais elle vient prendre racine dans quelque chose qui est finalement très large et qui, j'ose le dire, va peut-être même au-delà des religions, s'il y a un au-delà des religions. C'est la fonction finalement spirituelle, éminemment spirituelle, de l'art et de la rencontre. Comment vous faites quand ces rencontres sont tellement fortes, voire lourdes, parce qu'on côtoie vraiment la souffrance, voire la déchéance, la solitude. Comment vous faites pour ne pas être écrasé par, peut-être parfois c'est le poids de la misère humaine, le poids de nos limites, le poids de la fatigue, que ce soit d'ailleurs des soignants ou des malades, ou des familles des enfants. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de souffrance, il y a effectivement beaucoup de détresse rencontrée, de solitude, et puis de douleur. La douleur physique est ce qui est le plus impartageable, disait Hannah Arendt. Mais dans cette rencontre, il faut trouver sa juste place, sa juste présence. Je ne dirais pas sa juste distance, pour se protéger et ne pas s'assimiler. Je ne suis ni l'épouse, ni la mère, ni la fille de celui qui va partir. Et je suis dans une posture qui est à la fois professionnelle et profondément bienveillante, mais qui ne s'assimile pas. Et donc, oui, l'émotion souvent me gagne, mais j'essaie de trouver ou de travailler ce chemin qui va faire que je reste dans une présence qui va être, finalement, c'est ça qui va faire la transformation, une présence qui va à la fois être globale. Je vais voir l'ensemble je vais être touchée, mais je vais être aussi dans la précision. Comment faire, finalement, pour trouver des chemins pour soulager cette souffrance. Et la musique a une fonction tellement puissante, en fin de vie particulièrement, que parfois elle apporte des réponses finalement, que seule elle, en tout cas dans mon expérience, semble pouvoir donner dans l'instant. Quand les personnes sont dans une détresse totale, comme cette famille justement, qui était de religion juive, à la maison médicale Jeanne Garnier, où j'interviens maintenant depuis de nombreuses années. C'est une grande maison de soins palliatifs avec 82 lits, une maison catholique qui est sous contrat avec l'État, qui est un endroit extraordinaire, où les personnes sont à la fois prises en soins pour la douleur, mais aussi dans un accompagnement humain et spirituel. Eh bien, je rentre dans une chambre où il y avait 7 personnes autour d'un patient qui était en phase agonique. Il y avait une détresse totale. Tout le monde hurlait dans cette chambre. Et le médecin m'avait dit, va tout de suite là, parce que, en fait, on ne s'en sort pas. Je suis arrivée avec mon instrument, mon compagnon du XVIIIe siècle. Je me suis assise. Et au moment où je me suis assise, j'ai vu cette scène déchirante. 2 de ces filles secouaient leur papa. Il était inconscient et lui hurlaient « Est-ce que tu nous aimes ?» Et je me suis assise, j'ai joué Kol Nidrai de Max Bruch, qui est une prière. Les filles ont laissé leur papa sur le lit. Les personnes de la famille, qui étaient à la fois l'épouse, la mère, la grand-mère, et les enfants ont arrêté de hurler. Et ils ont remarqué quelque chose qui a commencé le processus de transformation. Ils ont remarqué que leur père, époux, respirait différemment. La musique, la vibration musicale transforme les paramètres de la respiration des patients qui sont inconscients. Et c'était pour eux le signe de sa présence au monde. Et c'était aussi pour eux la possibilité de reprendre le dialogue de façon inconsciente. Quand j'ai eu fini mon morceau, ils se sont tournés vers moi, ils étaient 7, et m'ont dit « Continuez ». Je n'ai pas pu m'arrêter pendant 1 heure. J'ai joué pendant 1 heure des chants, des prières,
Il y avait un silence absolu, recueilli, profond, une atmosphère extraordinaire. Et voyant que le patient était très précaire, j'ai fini par annoncer au bout d'1 heure que j'allais prendre congé. Et à ce moment-là, une des filles, celle qui avait secoué son père au début de la séance, s'est tournée vers l'autre et a dit « Regardez, regardez papa, il nous aime ». Après quoi, je suis sortie de la chambre. Le patient est décédé 2 minutes après. Et la famille, au lieu de crier sa détresse en sortant de façon hystérique, sont sortis tranquillement de la chambre. Quelques minutes après, ont été voir les médecins et les équipes et ont dit cette phrase « Merci, on a eu le temps de lui dire au revoir ». Quel beau cadeau, quelle responsabilité aussi. Oui. Hein, là, à ce moment-là, vous n'êtes plus complètement vous non plus quand vous jouez dans ce cadre-là. Ou peut-être au contraire, je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire, c'est une grâce. C'est une grâce que la musique et la beauté de la musique et la vibration puissante de mon instrument, qui est l'instrument le plus proche de la voix humaine, le violoncelle, permet. Quand on vous entend, on entend bien la possibilité pour l'être humain d'être peut-être autre chose qu'un consommateur, un matérialiste, un égoïste. Ça nourrit l'espérance. Oui. Est-ce que vous, ça vous change, ces années, ces rencontres? Vous avez senti des changements en vous, je ne sais pas, concernant peut-être la fin de vie, par exemple, ou ce qui se passe après la mort? Est-ce que ça nourrit votre réflexion? Oui, c'est-à-dire que toutes ces expériences et plus de 2000 patients rencontrés et accompagnés, eh bien, me confortent quelque part dans la croyance profonde que la vie a du sens, qu'elle ne s'arrête pas au moment où le corps, lui, devient froid. Et surtout que ce sens donné, finalement, est la colonne vertébrale de ma vie, et quelque chose qui peut rayonner, que j'aimerais aussi maintenant transmettre, et pour lequel j'ai une reconnaissance infinie. Dans votre vie personnelle, quand vous avez eu ou quand vous avez des combats, des épreuves, des fatigues, des déceptions, comment vous faites pour pas vous laisser écraser? Est-ce que tout simplement vous regardez tout le destin de ces gens-là et vous dites « ouais, bon, finalement ça va pas si mal que ça ». Je pense que la conscience de la finitude, c'est ce qui donne prix à notre vie. Et le contexte des soins palliatifs, finalement, qui est un contexte à haute densité humaine, où il n'y a que l'essentiel qui reste. Oui, les apparences, ça pèse rien. Voilà, et finalement où les personnes, quelle que soit d'ailleurs leur religion, leur croyance, leur foi, portent un regard sur leur vie et essayent d'y poser un sens, ou bien pleurent de ne pas avoir finalement trouvé le sens, eh bien c'est quelque chose qui me porte, c'est vrai, qui me porte dans les moments difficiles. J'ai accompagné jusqu'au bout mes 2 parents. Mon père était un médecin artiste qui jouait du piano pour ses patients, et ma mère était artiste, elle, qui avait l'âme soignante. Je pense qu'à travers ces 2 accompagnements et ces 2 personnalités et ces 2 professions, j'ai pu faire cette alliance qui me soutient au moment où parfois les choses sont difficiles dans l'existence. Vous avez pu transmettre à vos enfants ce regard un peu différent, cette sensibilité à l'autre? Je pense que oui, pas sous la forme de leçons, mais sous la forme tout simplement d'être entièrement adonnée à mon travail. Alors, par ailleurs, je joue aussi, je suis aussi concertiste, je suis aussi enseignante. En fait, j'ai plusieurs palettes à mon activité. Et puis concertiste en famille aussi. Et concertiste aussi en famille, puisqu'on a un trio familial avec mon mari qui est pianiste et une de nos filles qui est violoniste. Comment s'appelle déjà ce trio? Le trio Side School Off, voilà. Nous avons donné un concert justement il y a quelques semaines en Suisse. Ça, c'est aussi une grande joie de pouvoir, en famille, faire de la musique. Je pense que tout le monde n'a pas besoin de faire la même chose que moi. Ma fille violoniste est très sensible. Pour l'instant, elle ne fait pas ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit être complètement individuel, que l'on doit sentir.
Mais quand on écoute les paroles des patients, pour ceux qui peuvent s'exprimer, ils résument bien finalement tout ce que j'essaye de transmettre et tout ce que je vis à travers cette pratique. J'ai analysé 450 paroles de patients dans une étude clinique que j'ai menée avec le professeur Donatien Mallet. Et les premiers mots qui apparaissent dans la bouche des patients en fin de vie à l'écoute du violoncelle, eh bien, c'est tout d'abord le mot vibration. Ça me vibre dans le corps. Ça me vibre dans le cœur, c'est le deuxième mot. C'est cette zone centrale qui est atteinte, rejointe et qui vibre. Et puis, le troisième mot, dans une unité de soins palliatifs, c'est le mot vie. Je ne savais pas que j'étais si vivant là. Éprouver la vie, eh bien, c'est ce que parfois la musique et d'autres pratiques permettent d'éprouver. Car la fin de vie, c'est toujours la vie, et je le dis tellement haut et fort. J'ai même eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale, au moment de la loi qui va revenir sur la légalisation de l'euthanasie, la clause de non-abandon. Toujours être auprès, et ne pas penser qu'en arrêtant la vie, on va arrêter la souffrance. Donc c'est quelque chose de fondamental, justement, que je défends dans ma pratique, sans être polémique. Moi, je suis violoncelliste, je raconte ce que je vois. Le dernier mot qui sort dans la bouche des patients, c'est le mot joie. Je ne savais pas que je pouvais éprouver tant de joie. La musique vient rejoindre cette joie résiduelle qui, parfois, est très, très profondément enfouie. On arrive déjà, hélas, à la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez me dire un mot sur le livre Le Pansement Schubert ? Un mot. Le Pansement Schubert, c'est tous les chemins de ma vie qui ont mené à cette posture professionnelle. Le Pansement Schubert, c'est la réduction de la douleur radicale d'une résidente démente, agressive dans un EHPAD, dont les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement, et qui se débattait, qui mordait, qui hurlait. Et je suis passée par là avec mon instrument, je me suis assise, j'ai joué l'andant du trio opus 100 de Franz Schubert. La résidente a eu son visage illuminé, a donné son bras aux infirmières. Le pansement a été réalisé en quelques minutes. Et après quoi, l'une des infirmières, se tournant vers moi, a dit « Il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Donc je suis revenue dans la même semaine 2 fois. Il n'y avait pas d'autre façon de faire son pansement. Je suis revenue des centaines de fois par la suite, jusqu'à ce jour. Voilà le pansement. On peut trouver ce livre chez quel éditeur ? Le Pansement Schubert a été édité chez De Noël. Il a eu le prix littéraire des musiciens et j'ai la joie de le voir maintenant traduit dans de très nombreuses langues qui m'emmènent aussi de par le monde pour communiquer et témoigner de cette force de la musique. Est-ce que vous pourriez par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. Quel pèlerinage aimeriez-vous faire ? Je pense tout de suite à un pèlerinage intérieur. Moi, je voyage énormément et je n'ai pas le rêve d'aller dans un lieu précis. Mais le pèlerinage que je voudrais faire et surtout que je voudrais poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, c'est ce pèlerinage d'une posture d'humanité et de spiritualité auprès de ceux qui souffrent. Une nouvelle fois ? Un chiffre entre 1 et 10 ? 2. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner ? J'ai vu souvent des personnes qui avaient des difficultés à pardonner en fin de vie. Je dirais accueil. Un dernier ? 9. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Oh ben, ce matin, toujours. Mon ange gardien, m'accompagne à chaque seconde. Merci beaucoup Claire. Merci pour ce partage, merci d'être venue. On va se quitter en écoutant ce que vous nous avez joué aussi tout à l'heure, qui est de Schubert, le trio numéro... Alors c'est le 2e trio de Schubert et c'est le thème de l'andante du trio opus 100 qui a donné naissance au Pansement Schubert.
Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et la partager autour de vous. Maintenant, musique.